Martial Bellon, bonjour et merci d'être fidèle à ce rendez-vous de début d'année. Tout d'abord, bonne année à tous aussi et aux fans de Leipzig. Quels sont les vœux que vous pourriez exprimer pour votre club de cœur? Alors je suis évidemment, comme tous les ans, ravi de vous retrouver en ce début d'année. Bonne année à nos fans, à nos partenaires, à nos actionnaires, enfin à toutes celles et à tous ceux qui font que la SIG est ce qu'elle est devenue aujourd'hui et encore plus ce qu'elle va devenir demain. A minima, je souhaite une aussi bonne année sportive que l'année dernière, ce qui voudra dire qu'on a encore vécu une grande année. Vous savez que notre objectif est de faire un tout petit peu mieux. C'est l'objectif qui concerne ce qui va se passer au mois de juin. J'espère que cette année, nous allons enfin y parvenir. Alors un petit retour en arrière sur les 3 mois de compétition qui ont déjà eu lieu. Quel regard vous jetez sur le parcours de l'équipe en Euroleague et sur cette première partie de Pro A? Alors, au risque d'en surprendre certains, je suis très fier de ce que l'équipe a fait en Euroleague. On m'en parle beaucoup, ici à Strasbourg, parce que les victoires contre le Real, Fenerbahçe et Belgrade ont fait beaucoup de bruit dans le Landerneau, et pas seulement dans le Landerneau basket. Alors bien sûr, à un moment, et certainement dit, on s'est pris à rêver. On a tous un peu rêvé, même si, en ce qui me concerne, j'ai toujours considéré que ce serait très difficile, quoi. Mais c'est vrai que nous ne sommes finalement pas passés très loin. Le match aller à Munich, on aurait pu l'emporter. Moins le match retour, mais au match aller. Et puis le match contre Khimki ici, on pouvait aussi l'emporter. Donc finalement, dans une poule où beaucoup d'observateurs nous voyaient avec 0 victoire sur 10 matchs, on a fait un bon parcours avec les moyens qui sont les nôtres, même si on peut avoir quelques regrets sur les 2 matchs auxquels j'ai fait référence. Il va de soi que les autres matchs, nous n'étions pas dans la compétition, qu'il s'agisse des matchs à Madrid ou à Fenerbahçe par exemple. Mais on sait aussi que c'était extrêmement difficile de jouer le top 16 avec le niveau des équipes et que peut-être que l'Eurocoupe correspond mieux à notre standing. Alors ce que je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les équipes d'Euroleague, et on l'a vu avec la manière dont elles viennent se renforcer, les roadsters, ils ont 15 joueurs. Donc à 15, on peut faire 2 compétitions, le championnat domestique et la Coupe d'Europe. Et si j'ai quelque chose à regretter sur cette première partie de parcours, c'est 2 défaites, qui pour moi sont 2 défaites inacceptables. C'est Orléans et Rouen à l'extérieur, après des matchs d'Euroleague. Mais je sais aussi que ce qu'on appelle la lessiveuse de l'Euroleague fait que les joueurs, et je ne peux pas leur en vouloir, se concentrent davantage sur l'Euroleague, parce que c'est important pour leur carrière et ils ont la pression de l'environnement. Les bons résultats aidant, ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient y arriver. Ça nous a coûté ces 2 victoires. Avec ces 2 matchs où sans faire offense à Orléans et à Rouen, que normalement nous aurions dû gagner, nous serions tout simplement premiers, quoi. Donc le parcours en proie a été relativement bon, excepté ces 2 défaites. Donc globalement, c'est une certaine satisfaction. J'ai le sentiment que nous avons fait un meilleur parcours, même si le nombre de victoires est égal, qu'il y a 2 ans. On a acquis de l'expérience, on a grandi. Alors avec le staff technique, vous avez aussi voulu rajouter par rapport aux lacunes qu'on aurait pu deviner la saison dernière, vous avez voulu rajouter du talent offensif en recrutant Rodrigue Beaubois, Kyle Wims, puis il y a eu Mardy Collins qui était destiné à non pas faire oublier, mais au moins trouver un peu la place d'Antoine Dio. Vladimir Golubovic est arrivé pour jouer l'Euroleague. Quel est votre regard sur le parcours jusqu'ici des 4 recrues de l'intersaison? Je pense qu'on est évidemment satisfait de Rodrigue, qui est l'un des meilleurs Français au scoring et à l'évaluation. Kyle a mis un peu plus de temps à s'adapter, mais je crois que depuis le mois de décembre, il est vraiment en phase avec ce que Vincent attend et il a fait très gros matchs. Vladimir, on le savait au départ, c'était très différent entre l'Euroleague et la Pro A. Il a, c'est vrai, été décevant en Pro A, mais on savait que son gabarit, sa manière de jouer ne s'adapterait pas au jeu athlétique de la Pro A. Sur l'Euroleague, il a rempli la mission qu'on lui avait confiée, même si, ici ou là, certains pourront dire qu'il aurait pu faire mieux, mais il était globalement satisfaisant, au-delà d'être un garçon extrêmement attachant, extrêmement sympa, et chacun a pu observer qu'il n'a eu aucune difficulté à trouver un club. 3 jours après, il signait à Reggio Emilia, quoi. C'est donc un garçon qui a une valeur sur le marché européen. Mardy Collins, c'est un cas particulier. C'est clairement un cas particulier. C'est après Rodrigue le plus gros salaire du club, et il a été clairement recruté
pour avoir le rôle de patron de l'équipe, quoi. Mardi a été extrêmement décevant. Il est arrivé avec un poids pas acceptable, de 110 kg au lieu de 102 de son poids de forme. Peut-être avons-nous fait l'erreur d'ailleurs de le signer. D'autres clubs auraient, à ce moment-là, au moment de la visite médicale, refusé de signer. Mardi a dit lui-même qu'il s'était peu entraîné durant l'été. On a appris ensuite qu'il a eu des problèmes familiaux. Il s'est séparé de son épouse durant l'été après qu'il ait signé chez nous. La vie est ainsi faite. Pour autant, ce n'est pas une excuse. Mardi Collins n'a pas été à la hauteur de ce que nous attendions. J'ajoute qu'il n'a pas été professionnel dans son comportement sur et en dehors du terrain. Ce qui nous a conduit à nous rapprocher, peut-être tardivement diront certains, à la fin du mois de novembre de son agent, pour l'informer que nous ne souhaitions plus conserver Mardi Collins. Et du coup, comment est-ce que vous avez vécu sa quasi-résurrection à Gran Canaria un mercredi soir? Je vais revenir parce que pour moi, nous avons embauché un nouveau joueur depuis le début de l'année. Il s'appelle Mardi Collins 2. Pas de comparaison avec celui d'avant parce qu'il n'y a aucune ressemblance. Il y a fort à parier que la pression que nous avons mise sur lui à travers son agent a porté ses fruits. Ça a commencé à prendre forme dans les derniers matchs, et tout le monde l'a vu, Paris, Limoges et Nancy ici le 26 décembre. Alors est-ce que c'est une résurrection? J'en sais rien. Moi je dirais qu'il est simplement maintenant, sensiblement, à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Peut-être eût-il fallu que nous montrions les crocs plus tôt, mais chacun sait que tant Vincent que moi, nous sommes des gens à l'écoute des joueurs et à l'écoute des gens de manière générale. Ce n'est pas la même politique que dans d'autres clubs et dans le autre, il n'y a pas d'ess. Hein. Chacun suivra ce que je veux bien flécher. On ne se refait pas, c'est notre manière de piloter, c'est notre manière de fonctionner. C'est ce qui fait, c'est la manière d'être de la SIG, c'est nos gènes. On est respectueux des gens. Pour autant, mardi, on était patient. Donc j'espère que le Mardi Collins 2 que nous avons vu à Gran Canaria va continuer dans cette voie. Avec des rendez-vous très importants, les deux à suivre, Saratov et Jérusalem, qui ont deux matchs à la maison, qui peuvent être décisifs pour une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale de l'Eurocoupe. Alors je crois que là, on aura vraiment besoin de notre public. Les noms sont un peu moins ronflants que ceux qu'on a eu en Euroleague, mais plus que jamais, je pense que vous attendez que la ferveur du public porte à nouveau votre équipe. D'abord, il faut que tout le monde ait bien conscience qu'on a battu le finaliste de l'année dernière. Je crois que ça se sait peu, en dehors des spécialistes de basket. Gran Canaria a joué la finale de l'Eurocoupe contre Khimki Moscou, ce qui veut dire que l'Eurocoupe est davantage que l'Euroleague une compétition que les clubs français, et nous en particulier Strasbourg, nous pouvons envisager. Pour autant, mon cher Jean-Claude, vous me connaissez, je ne suis pas un homme de pronostic, je ne suis pas un homme qui met la pression. Je crois que c'est une très bonne chose d'avoir démarré par une victoire à l'extérieur. C'est vrai que si nous gagnons les deux prochains matchs à domicile, on pourra commencer à se dire que la qualification est bien partie. On est en bonne voie, on va continuer à avoir besoin du public. C'est vrai que les gens vont pas avoir le sentiment d'avoir le Real ou Istanbul quand c'est Jérusalem ou j'ai du mal à me retenir le nom, Saratov, merci, le nom de ce club russe. Bon, pour autant, il y a éventuellement après encore de très gros clubs qui sont dans la compétition, Maccabi, Valence évidemment, Munich, donc la compétition va être difficile. Mais c'est vrai que ça sent bon pour le début de ce début d'année. Mais tout reste à faire. Alors d'un point de vue un peu moins sportif, vous aviez donc lancé cette étude pour une nouvelle arena. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dire du projet que vous portez ? Alors la dernière fois que nous sommes vus, c'était au lancement de la saison. J'avais rappelé qu'on avait constitué une commission au SIG Arena, qui s'était réunie le 2 juillet, qui s'était ensuite réunie le 24 septembre, et nous avions choisi des assistants à maîtrise d'ouvrage qui nous ont rendu leur première copie le 2 décembre. Et il se trouve qu'au cours de circonstances que nous avons présenté ce matin au maire de Strasbourg et au président de l'Eurométropole ainsi qu'au service des collectivités, le premier rendu de ces études avec nos deux consultants. Dans les prochaines semaines, nous allons présenter l'avancement de ces études à d'autres élus, parce qu'il faut évidemment élargir pour qu'une décision collective soit prise sur le fait d'avancer dans la direction que nous avons proposée. Et si tout va bien, je pense qu'au mois de février, je ferai une conférence de presse pour vous dire, non pas quand elle sera inaugurée, puisque le chemin est encore long,
hein. Mais quelles seraient les caractéristiques de cette nouvelle arena, étant entendu que l'étape suivante, maintenant que nous allons avoir le produit que nous avons un produit à présenter, l'étape suivante ce sera de rechercher les financements et en particulier le Nehmer, selon le jargon, c'est-à-dire le monsieur Frey Arena. On comprendra l'image que je prends, qui acceptera de payer pour avoir son nom. Il y aura d'autres financements à côté de celui-là, évidemment, mais les choses commencent à être assez claires dans notre tête, mais je m'en expliquerai plus longuement au mois de février. On peut donc dire que 2016 part plutôt sur de bons auspices. Sur l'Arena, 2016 sera l'année où nous déciderons de faire ou pas, ça c'est clair. C'est cette année que la décision sera prise d'agrandir le Rhenus dans les perspectives qu'on a déjà évoquées, étant entendu que si nous engageons cette restructuration, elle devrait, selon le calendrier sur lequel on travaille aujourd'hui, être terminée pour la reprise de la saison 2019-2020. Très bien, Martial Bellon, merci et rendez-vous mercredi donc, pour le match contre Saratov. Merci, à très bientôt et merci à toutes et à tous pour votre soutien inconditionnel depuis le début de la saison.